On n'a pas envie d'être dans l'incantation. On a envie d'être dans l'ambition qu'on est capable de réaliser. Non, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on est très soucieux, pour de l'amande française, d'avoir un bilan environnemental et agronomique bien meilleur que celui de l'amande importée. C'est une très belle aventure. Réalité, ça veut dire quelque chose. Au-delà d'être une marque, c'est un mot qui a un sens, la réalité. Et on n'a pas envie d'être dans l'incantation. On a envie d'être dans l'ambition qu'on est capable de réaliser. Donc on nous dit, OK, vous devez aller vers la neutralité en 2050. On dit, OK, on peut le faire plus vite. Mais par contre, je ne peux pas payer un impôt environnemental. Donc cette ambition, je dois la réaliser autrement et trouver les moyens de la réaliser rapidement. Sur la réduction, on a l'objectif de réduire d'1/3 nos émissions au mètre carré sur la partie ouvrage dans les 10 prochaines années. Et tout ce qu'on ne va pas réussir à réduire, il faut le compenser dans les plus brefs délais. Et le chantier de la réduction, c'est un chantier qui est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout changer. Il faut changer les processus constructifs, il faut changer les véhicules de l'entreprise, ça c'est le plus facile. Les processus constructifs, c'est beaucoup plus difficile. De la construction bois, une industrialisation vraisemblablement de la production, des innovations en termes d'énergie sur les bâtiments. Et tout ce qu'on ne va pas réussir à réduire, il faut le compenser dans les plus brefs délais. Donc, dans cette perspective, Réalité a pour ambition d'être entrepreneur de sa neutralité. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on souhaite investir dans des nouvelles activités qui vont générer de la compensation et donc contribuer fortement à notre neutralité. Et ainsi, la neutralité, elle devient soutenable. Il est apparu assez naturellement la Compagnie des Amandes, qui est pile dans le thème et qui a en plus elle-même un modèle de développement économique qui est très socialement compatible avec les objectifs RSE du groupe. On est un contributeur, on va investir autour de 2 millions d'euros dans ce projet, mais c'est la première étape française d'un parcours de compensation au travers d'investissements dans des projets d'entreprise qui probablement conduiront le groupe à l'international dans les prochaines années. On est sur la commune de Pernes-les-Fontaines. Nous sommes sur une exploitation de 27 hectares. Sur ces terres, on a cultivé du melon, asperges, pommes de terre, carottes. Et ensuite, nous avons basculé sur des céréales. Et puis aujourd'hui, voilà, nous nous retrouvons sur une plantation d'amandiers à haute densité. On va avoir environ 50 000 plants. Et on pense sur la récolte, on part sur une moyenne de 47 tonnes. La Compagnie des Amandes m'apporte toute l'aide financière et technique. Donc c'est un appui important. Donc ça me permet que pendant les 3 premières années où on n'a aucune récolte, on n'a aucune rentrée d'argent, ça me permet d'avoir quand même de sortir un revenu. La Compagnie des Amandes, c'est un projet collectif pour planter 2000 hectares d'amandiers dans tout le midi méditerranéen français. Planter des amandiers, c'est compliqué parce que c'est un arbre qui nécessite de la croissance pour avoir sa récolte. De façon normale, ce n'est que la 6e année qu'on arrive à maturité et que donc l'agriculteur peut avoir un revenu suffisant. La Compagnie des Amandes finance toutes les pertes de ces 5 premières années, y compris la rémunération de l'agriculteur et le tracteur, l'eau, le loyer, etc., de manière à ce que l'agriculteur puisse sereinement amener son verger à la maturité. Non, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on est très soucieux, pour de l'amande française, d'avoir un bilan environnemental et agronomique bien meilleur que celui de l'amande importée. Les amandes importées que vous consommez aujourd'hui, elles consomment énormément d'eau parce que ce n'est pas les mêmes modes de culture, parce qu'ils ont des rendements très supérieurs. Ils sont sur des sols qui sont complètement lessivés et les arbres sont dopés à coups d'eau et de fertilisants. Ce qu'on veut faire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir des rendements plus faibles, on va préserver des zones de biodiversité, on va utiliser des moyens de tonte mécaniques pour ne pas mettre d'herbicides dans nos vergers. Et donc, on va avoir des vergers certifiés haute valeur environnementale. Alors pour préparer la culture de l'amandier, depuis
3 ans, on va dire, il n'y a plus d'herbicides, c'est-à-dire pas de glyphosate du tout. Donc on a laissé les céréales, elles ont été en bio pendant une année. Et ensuite, on a fait un enherbement. Pour récupérer, en fait, c'était pour récupérer l'azote. Je suis parti sur une irrigation en goutte à goutte enterrée. Donc ça va me permettre de maîtriser l'irrigation. C'est-à-dire je vais apporter juste ce que la plante a besoin. Donc il n'y aura pas d'excès d'eau. Ici, on va capter par la biomasse du sol énormément de carbone, des arbres dans un environnement enherbé, puisqu'ici il n'y aura pas d'herbicide, avec des zones de biodiversité, parce qu'il y a des haies multi-essences, on va essayer de favoriser les agents pollinisateurs, etc. Tout ça génère une capacité de captation du carbone très supérieure à celle qu'elle était avant. Et c'est sur cette base que le ministère va reconnaître, c'est le terme, le volume de réduction d'émissions généré par le verger. C'est une très belle aventure. Et oui, parce qu'on restructure tout. On a arraché les haies, on a replanté des haies, et pour la biodiversité. Et c'est vrai que pour moi, c'est un challenge, et donc je suis assez fier.